je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure. Roule comme Oui, quand je... Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Très bonne année 2018 à chacun de vous. Qu'il vous arrive seulement de bonnes choses. Alléluia. Je voudrais donc, pour ce premier dimanche de l'année 2018, apporter quelques conseils pour bien marcher. Pour bien marcher, c'est une année qui est devant nous et il convient de bien marcher. Il convient d'être avec le Seigneur. Nous sommes donc entrés dans une nouvelle année. Cela veut dire qu'on vient de tourner une page de notre calendrier. Et chaque année qui passe est comme une page que nous refermons. On a refermé la page de notre calendrier, la page 2017. Cette page est refermée et on ouvre une nouvelle page. Et nous avons donc devant nous une année à passer. Une année à passer. Et donc chaque nouvelle année, chaque nouvel an, nous projette dans l'avenir. Nous projette dans l'avenir. On referme une page et on se projette dans l'avenir. Et c'est dans cette nouvelle page qui est ouverte que nous sommes entrés. Et il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les différentes étapes de cette année nouvelle. C'est Dieu seul qui connaît les différentes périodes, ce qui va se passer, les différentes saisons qui vont se succéder. C'est Dieu qui sait, voyez, les événements à venir. C'est lui qui sait tout. C'est Dieu qui sait tout. C'est lui qui sait ce qui va arriver demain. C'est lui qui sait ce qui va arriver dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, jusqu'à encore refermer cette page de notre calendrier, cette page de 2018. C'est Dieu qui fait toutes choses et c'est Dieu qui fait tout. Gloire au Seigneur. Et donc je voudrais ce matin nous donner quelques conseils. Et nous allons donc aller dans le livre de Job. Nous allons prendre donc le livre de Job. Job, le chapitre 28. Job, chapitre 28. Tu vas nous lire les versets 23 à 24. Job, le chapitre 28, le verset 23 et 24, que je lis. C'est Dieu qui en sait le chemin, celui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Amen. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Donc c'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin.
Et nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et le chemin à parcourir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à la fin de l'année et même au-delà, la Bible dit que c'est Dieu qui connaît ce chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. Alléluia. Dieu connaît le chemin de notre vie. C'est lui qui connaît le chemin de notre vie. C'est lui qui sait ce qui va arriver. Et la Bible dit au verset 24 qu'il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu voit jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu voit ce qui est jusqu'à l'horizon, jusqu'au fin fond de la terre, ce qui est à l'autre bout, ce qui est devant nous. Dieu voit cela. Dieu voit cela. Donc, du haut des cieux, il aperçoit tout. Il voit tout. Il sait tout. Alléluia. Voyez, nous ne savons pas ce qui se passe derrière même ce mur. Ce qui est derrière ce mur-là de notre temple, nous ne savons. Alléluia. Ce qui va arriver dans quelques heures, nous ne savons. Mais Dieu voit. Dieu sait. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. C'est pourquoi nous devons confier notre année, notre marche au Seigneur. C'est Dieu qui connaît les saisons à venir. C'est lui qui connaît les temps à venir. C'est lui qui connaît les situations qui vont se succéder durant cette année nouvelle. Tout ce qui va se passer n'échappe pas au contrôle de notre Dieu. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. C'est pourquoi lorsque nous nous confions au Seigneur, nous sommes dans l'assurance. Nous sommes dans l'assurance parce que nous marchons avec quelqu'un qui sait tout, qui voit tout. Le fait que Dieu sache les choses d'avance est un avantage pour nous. C'est un avantage pour nous. Il nous aime et il veut prendre soin de nous. Il nous aime et il veut nous faire du bien. Il nous aime et il est prêt à nous accompagner. Et il sait tout ce qui se passe. Donc lorsque nous sommes avec lui, nous sommes dans l'assurance. C'est en ce moment-là qu'on peut bien marcher. C'est en ce moment-là qu'on peut bien marcher. Alléluia. C'est vrai que quand l'année commence, on formule des vœux, on bénit son frère, mais la meilleure façon de marcher, la meilleure façon de se conduire, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'être avec celui qui voit tout. C'est d'être avec celui qui sait tout, qui peut mieux nous accompagner. C'est lui qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. Alléluia. Ce qui va arriver, les temps à venir, Dieu seul sait. C'est pourquoi il faut se rapprocher davantage du Seigneur. Je voudrais qu'on prenne le psaume 73. Le psaume 73, versets 23 à 24. Oui, 23 à 24. Psaume 73, versets 23 à 24, que je lis. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Donc si nous avons eu cette grâce, si on a cette grâce de connaître le Seigneur, et le Seigneur nous a saisi la main. Nous tous qui sommes là, qui avons reçu le Christ, c'est que le Christ nous a pris par la main. Il nous a saisi par la main. Et il veut nous conduire. Si nous nous laissons conduire, par ses conseils, par le conseil de Dieu, il nous recevra dans sa gloire. Alléluia.
voyez, ce que le chrétien est appelé à faire, c'est cela. Quand Dieu nous appelle, il nous prend par la main. Lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il appelle un homme, lorsqu'il appelle une femme, il tient cet homme, il tient cette femme dans sa main, prêt à marcher avec toi, à t'accompagner dans tout ce que tu auras à faire, partout où tu iras. Il est prêt à t'accompagner, à te conduire. Et son souhait, c'est que tu te laisses conduire, tu te laisses diriger par ses conseils. Quand Dieu nous prend la main, il veut que nous suivons ses conseils. Il nous prend la main et il veut nous conduire dans son conseil. Il nous donne des conseils chaque jour. Il nous donne des conseils, des orientations chaque jour. Il nous éclaire, il nous permet de bien marcher chaque jour. Si nous demeurons dans ses conseils, voyez, nous allons recevoir et entrer dans sa gloire. On va recevoir la gloire et entrer dans sa gloire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Nous prendre par la main. Et il voudrait que nous nous soumettons à lui. Nous soumettons à ses conseils. Nous nous laissons conduire par ses conseils. Et il va nous permettre de voir sa gloire. C'est pour voir la gloire de Dieu qui nous a appelés. C'est pour nous faire voir sa gloire. C'est pour nous faire voir sa gloire. C'est pour nous faire voir sa grandeur qui nous a appelés. Il suffit de se laisser conduire. Il suffit de se laisser conduire par les conseils de Dieu. Pour cette année nouvelle, il faut te laisser conduire par Dieu. Il faut te laisser conduire par Dieu. C'est Dieu qui connaît le chemin. C'est lui qui voit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sait ce qui va arriver demain. Il connaît les saisons. Il connaît les époques. Il sait ce qui va arriver demain. Laissons donc nous conduire. Alléluia. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par sa parole. Laissons-nous guider. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Et nous allons voir la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oui, comme notre responsable Vifron nous l'a rappelé, l'année, c'est l'année de la grande semence. L'année, c'est l'année de la grande semence. L'année, c'est l'année de la grande semence. Il faut semer. Il faut semer en utilisant ton temps. Il faut utiliser ton temps pour semer. Alléluia. Il faut utiliser ton temps pour semer. Il faut utiliser ton temps pour semer. Il faut utiliser tes talents pour semer. Il faut utiliser tes moyens pour semer. Il faut utiliser ta vie pour semer. Il faut utiliser toutes les opportunités que tu as pour semer. Semer la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Il faut utiliser ton temps pour semer. Il faut utiliser ta vie pour semer. Il faut utiliser tes talents pour semer. Il faut utiliser ta force pour semer. Il faut utiliser les moyens que tu as pour semer. Il faut semer. Il faut semer pour l'œuvre de Dieu. Il faut semer pour l'œuvre de Dieu. Si nous semons pour l'œuvre de Dieu, voyez, nous serons pleinement bénis. Il faut semer pour l'œuvre de Dieu. Quand on parle de semer pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il faut donner, qu'il faut distribuer. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque tu sèmes la parole de Dieu, ça peut demander des moyens financiers à un moment donné. Alléluia. Donc il faut semer. Il faut semer avec son temps. Il faut semer avec les moyens que tu as. Il faut semer avec ta force. Il faut semer avec tes talents. Il faut semer avec l'expérience que tu as de la vie. Il faut semer cela. Il faut utiliser ça pour semer autour de toi. Pour que ceux qui n'ont pas le Christ soient sauvés. Alléluia. Il faut semer. Il faut semer abondamment. Il faut semer abondamment.
Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par le Seigneur et sème pour que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. On va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Versets 4 à 6. Ecclésiaste 11, 4 à 6. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Gloire au Seigneur. Donc, il faut semer ce que nous pouvons faire pour être bénis. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que semer, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Semer, ce n'est pas facile. La Bible dit que celui qui observe le vent, si tu vois le vent, la tempête, tu ne peux pas semer. Si tu regardes aux difficultés, tu ne peux pas semer. Si tu vois les problèmes autour de toi, tu ne peux rien faire, tu ne pourras rien faire. Et si tu ne fais rien, tu ne pourras pas moissonner. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas moissonner. Et donc, il faut braver les intempéries et il faut semer. Il faut semer pour toi-même. Il faut semer pour toi-même. Il faut semer pour ta famille. Il faut semer sur le plan professionnel. Il faut semer pour l'avenir. Il faut semer aussi pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut semer. Il faut semer pour soi-même. Prends soin de travailler à ton salut. Il faut prendre soin de travailler à ton salut. Il faut prendre soin de travailler au salut de tes enfants, de toute la maison. Il faut semer pour leur vie. Il faut semer de bonnes choses pour leur vie. Alléluia. Il faut semer de bonnes choses. La semence s'applique dans tous les domaines de notre vie. Ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Si en cette année nouvelle, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Donc il faut semer sur le plan professionnel, il faut travailler. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Si tu ne sèmes pas, tu vas récolter quoi? Tu vas moissonner quoi? Si tu as peur du vent, tu as peur du froid et tu es couché sous la couette, tu vas manger quoi à la fin du mois? Gloire au Seigneur. Voilà. Si tu crains le froid, tu vas manger quoi? Si tu crains d'investir, comment tu vas moissonner? Si tu crains de prier, parce que tu as trop froid, tu ne pries plus, tu ne fais rien, comment tu vas avoir une bonne vie spirituelle? Voyez? La semence, c'est ça aussi. Il faut semer pour sa propre vie. Il faut semer, pour avoir une bonne vie spirituelle. Il faut travailler à cela. La semence, c'est le travail. C'est l'action. Gloire au Seigneur. Il faut travailler. Il faut travailler à ton salut. Il faut travailler à ton salut. Si tu ne fais rien, tu ne poses aucune action pour ta vie, pour ta relation avec Dieu, mais tu vas rester un chrétien spirituellement mort. Un chrétien vide. Donc il faut travailler
faut travailler. Il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il faut semer dans ta propre vie. Semer de bonnes actions, poser de bonnes actions. Donc, il faut semer. Gloire au Seigneur. Il faut semer et c'est ainsi que tu vas avoir une bonne moisson, une grande moisson. Le verset 5 nous dit, « Tu ne connais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. » Alléluia. Donc, il faut semer. Dès le matin, il faut être en action. Dès le matin, il faut être en action. Dès le matin, il faut être en action pour toi-même. Il faut être en action pour le Seigneur. Il faut être en action pour le Seigneur. Il faut utiliser ton temps. Il faut utiliser les moyens que tu as. Il faut utiliser, voyez, tous les éléments en ta possession. Toutes les opportunités que tu as pour semer. Gloire au Seigneur. Il faut semer pour ta maison. Fais de bonnes choses pour ta maison qui vont profiter à ta maison. C'est une semence. Gloire au Seigneur. C'est une semence. Il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela. Vous voyez, donc, confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur en cette nouvelle année. C'est Dieu qui connaît le chemin. Il nous prend par la main et il veut nous conduire. Et donc, si nous nous laissons conduire, nous allons entrer dans sa gloire. Si nous semons, nous allons bénéficier des retombées, nous allons voir les retombées dans notre propre vie. Vous voyez, le Seigneur attend cela de nous. Donc, il faut semer la parole de Dieu. Il faut semer pour l'œuvre de Dieu. Il faut semer pour toi-même. Il faut semer pour ta vie spirituelle. Il faut semer pour ta famille. Il faut semer, voyez, dans tous les domaines professionnels. Il faut semer, il faut travailler. Il faut travailler pour être béni. Alléluia. Si nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur, voyez, c'est pas sûr qu'on va récolter. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui fait tout. Appuyons donc nous sur le Seigneur. Il faut t'appuyer sur le Seigneur dans tout ce que tu fais. Il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut compter sur le Seigneur. Il ne faut pas compter sur ton argent. Il ne faut pas compter sur ton intelligence. Il ne faut pas compter sur ta force. Il ne faut pas compter sur tes relations. Il faut compter sur Dieu. Et laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. Laisse-toi conduire par Dieu. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons marcher. Regardez dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16. Versets 12 à 13. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 12 à 13, que je lis. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qui s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparé selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla à son honneur une quantité très considérable. Amen. Donc, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Donc, le texte nous dit ici que Asa était malade et pendant la maladie, il n'a pas consulté l'Éternel, mais il a consulté les médecins et puis après il est mort. Vous voyez, ce n'est pas pour dire que quand
Lorsqu'on est malade, il ne faut pas aller voir le médecin, ce n'est pas cela. Alléluia. Voilà. Je ne suis pas en train de dire de ne plus aller chez les médecins, voir les infirmiers, non. La leçon qu'on peut tirer, c'est que même si les médecins sont là, même si ceux qui soignent sont là, même si tu as les moyens pour te soigner, il faut te confier à Dieu. Alléluia. Il faut te confier à Dieu. Il a fait confiance aux médecins. Il a fait confiance aux médecins. Mais les médecins n'ont plus rien fait. Alléluia. Les médecins n'ont plus rien fait. Il est mort. Les médecins étaient là. Les médecins étaient là. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il consulte Dieu. Alléluia. Il fallait qu'il consulte Dieu. Nous avons tout dans ce pays. On a tout dans ce pays pour être épanoui, pour vivre. Mais il faut consulter Dieu. Alléluia. Il faut remettre ta main dans les mains de Dieu. Il faut remettre ta main dans les mains de Dieu. Alléluia. Les médecins sont là, l'assistance sociale est là, tout est là. Toutes les dispositions sont prises pour que les gens soient bien, vivre mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Pour cette nouvelle année, il faut tout faire avec Dieu. Il faut tout faire avec Dieu. Il ne faut pas attendre. Quand ça commence à pourrir, à sentir mauvais, c'est là que tu viens faire les 40 jours de jeûne. Non? Commence avec Dieu. Commence l'année avec Dieu. Commence ta vie avec Dieu. Il y en a qui ont une certaine confiance en eux-mêmes, confiance en tout ce qu'ils ont comme moyen. Et puis ils commencent à interroger Dieu. Ils commencent sans prier. Et puis ils se voient à mi-chemin que ça piétine un peu. Ça piétine un peu. Ils disent, il faut que je prie. Tu devais prier au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Vous voyez, un grand programme où on dit aux gens, venez en fin d'année, on va boucler l'année dans la prière. Il y en a qui ne sont pas venus, ils sont allés au restaurant. Ils ne savent pas que c'est avec Dieu qu'on commence. Alléluia. C'est vrai que tu as l'argent pour aller manger au restaurant, mais il faut consulter Dieu d'abord. Alléluia. Voilà, il faut consulter Dieu. Tu as les moyens d'aller payer les meilleurs plats, mais il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Tu as tout pour bien te reposer dans une belle maison, dans une belle chambre. Mais il faut commencer avec Dieu. Sinon, tu peux être sur le lit et puis ne pas avoir sommeil. N'est-ce pas? Tu peux dormir et puis ne plus te réveiller. N'est-ce pas? Voilà. Il faut commencer la vie avec Dieu. Oui? Même quand tu as la clé de ta voiture, et puis, tu sais, tu conduis bien, ça fait 20 ans d'expérience. Mais il faut prier. Confie ça à Dieu. Alléluia. Confie ça à Dieu. Il faut faire tout avec Dieu. Il faut faire tout avec Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui décide notre vie. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire par Dieu. Alléluia. Laissons-nous conduire par Dieu. Il faut faire toutes choses avec Dieu. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît le chemin, bien-aimé. C'est Dieu qui voit jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui va arriver demain, ce qui va arriver tout à l'heure, c'est Dieu seul qui sait. Donc, il ne faut pas avoir confiance en toi-même. Il ne faut pas avoir un excès de confiance. Il ne faut pas te suffire. Tu te suffis au point que tu penses que tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin du voisin. Tu n'as pas besoin du frère. Tu penses que avec ta femme, ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Tu as les moyens pour vivre, mais ce n'est pas suffisant. Tu as un compagnon ou bien une femme ou bien une épouse. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu as beaucoup d'amis autour de toi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut composer avec Dieu. Il faut tout faire avec Dieu. Alléluia. Et Asa n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Vous voyez, la Bible dit que ce sont ses pieds seulement qui étaient malades, n'est-ce pas? Il pensait que ça, là, bon, tu donnes ça au médecin, il fait une petite chirurgie, c'est fini. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il dit ça, c'est pas trop grave, Dieu n'en a pas besoin. C'est trop petit, c'est mon pied seulement. Ah, donc il n'avait pas besoin de Dieu. Dans les petites choses, il faut se mettre
entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ne fais rien en cette nouvelle année sans le Seigneur. Ne fais rien avec Dieu. Et même après 2018, ne fais rien sans le Seigneur. Ne commence rien si Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'as pas, voyez, pris la main de Dieu avec toi. Il faut tenir sa main et puis faire toutes choses avec lui. Alléluia. Il faut s'humilier entre les mains du Seigneur. Il faut s'humilier entre les mains du Seigneur. Quand tu te confies à Dieu, c'est une preuve d'humilité. C'est une preuve d'humilité. C'est pour dire à Dieu que je dépends de toi. Et comme il sait ce qui est bien, il sait ce qu'il faut pour toi, il le fait. Gloire au Seigneur, il le fait. C'est pourquoi il faut se confier au Seigneur. Il faut se confier au Seigneur. Nous allons prendre le psaume 125. Le verset 1 à 2. Psaume 125, versets 1 à 2. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Voyez donc, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont entourés. Alléluia. Sont entourés. Dieu les entoure. Dieu les entoure pour les garder, pour les protéger. Voyez, il faut que en cette nouvelle année, tu sois entouré. Tu sois entouré des anges de Dieu. Tu sois entouré de la gloire de Dieu. Parce que tu t'es confié au Seigneur. Tu as mis ta vie dans les mains du Seigneur. Il faut que tu sois entouré. Il faut que tu sois entouré. Ceux qui se confient en l'Éternel sont entourés, sont protégés, sont en sécurité. Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'eux. Ne vit plus, ne marche plus, n'aborde pas l'année comme si il n'y avait pas de secours, il n'y avait pas de protecteur. Comme si on était livré à nous-mêmes et qu'autour de nous, il n'y avait pas de sécurité. Dieu est là pour prendre soin de nous. Il est là pour nous accompagner. Si nous nous confions à lui, il va bien le faire. Il va bien le faire. Alléluia. Il va bien le faire. Il est prêt à nous accompagner. Oui, chaque jour, lorsque tu dois sortir de bonne heure, lève-toi et confie-toi au Seigneur. Confie ta maison au Seigneur. Confie ta journée au Seigneur. Confie tes activités au Seigneur. Il y a quelqu'un qui attend que tu fasses cela pour t'accompagner. Confie-toi au Seigneur et tu seras entouré toute la journée. Ne fais pas comme si tu n'as pas de protecteur, tu n'as pas de soutien. Il y a quelqu'un qui veut bien le faire. Ça fait partie des promesses de Dieu pour nous. Donc, confions-nous au Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas, chaque jour, pour cette page qui est ouverte, il ne faut pas marcher comme bon te semble. Il faut te confier au Seigneur. Il faut te mettre dans la main du Seigneur. Ta sécurité dépend de cela. Ta protection dépend de cela. Ton bien-être dépend de cela. Il faut te confier au Seigneur. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui sait toutes choses. Donc, confions-nous au Seigneur pour être entouré, pour être en sécurité, pour être encadré, pour être sous sa protection. Et cela doit continuer. Cela doit continuer pour que nous puissions voir sa gloire. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Celui qui se confie au Seigneur, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne l'abandonne pas.
Hébreux 11 nous dit que nous sommes environnés. Nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Il y a un grand nombre de témoins autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Autour de nous, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Et nous marchons au milieu de tout cela. Si on ne se confie pas à Dieu, ce n'est pas avantageux pour nous. Si on n'est pas en sécurité, si on n'est pas entouré, comme Jérusalem, ce n'est pas avantageux pour nous. Alléluia. Vous voyez, je voudrais donc, pour ce premier dimanche de l'année, que chacun médite sur ses paroles. Chacun médite sur ses paroles. Nous avons un Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. Il connaît les saisons à venir. Il connaît les temps à venir. Il connaît le parcours de chacun. Depuis les cieux, il voit. Et rien n'échappe à son contrôle. Marchons sous sa main puissante. Confions-nous au Seigneur et suivons ses conseils. Suivons les conseils du Seigneur. Et nous serons entourés. Il ne faut pas avoir un excès de confiance. Il ne faut pas te dire dans ton cœur que je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de quelqu'un. Tu as besoin des autres. Tu as besoin du Seigneur. Donc soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et je voudrais que ces paroles nous accompagnent. Que ces paroles nous accompagnent tout au long de l'année. Et même après l'année. Que ces paroles nous accompagnent. Ne fais rien sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Ta vie ne vaut rien sans Dieu. Ta vie n'a pas de sens sans le Seigneur. Et lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Détaché de moi, coupé de moi, votre vie n'a pas de sens. La vie d'un être humain n'a pas de sens. Ça ne vaut rien du tout si on est loin de Dieu. C'est pourquoi je suis venu ce matin vous rappeler ces paroles. Pour que dans cette nouvelle page qui est ouverte, nous puissions marcher jour après jour, en tenant les mains du Seigneur et en nous laissant conduire par ses conseils. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir.